Bonsoir à tous, bienvenue dans Complètement Sport. On est très heureux de vous retrouver pour cette reprise. On vous a prévu un entretien avec l'athlète Silke Pan. Silke Pan, bonsoir. Bonsoir. On vient de vivre une période très particulière. Ce confinement, comment vous l'avez vécu? Je l'ai pris avec, on va dire, avec détachement et philosophie. Au début, c'était un petit peu un choc quand une compétition après l'autre était annulée, aussi les événements au niveau professionnel. Je me suis juste dit que je devais faire le meilleur de tout ça et j'ai essayé de profiter du temps que j'avais pour travailler, pour faire des choses personnelles que j'avais besoin de faire depuis longtemps. Vous avez partagé du positif, comme d'habitude sur les réseaux sociaux, des messages, des photos, quelques vidéos de vous. Qu'est-ce que vous retenez de ce confinement, vous qui êtes une personne de nature très positive? Je retiens que le confinement m'a permis de lâcher un petit peu au niveau du stress, au niveau de cet agenda très très rempli que j'ai au quotidien. Ça m'a redonné du temps d'avoir de la créativité, de développer des choses euh, que je me permettais plus de développer auparavant. Alors, vous avez parlé de cette créativité. Vous nous avez toujours habitués à nous surprendre et ça a été le cas pendant ce confinement vu que vous avez retrouvé ce côté artistique que vous aviez avant votre accident justement. On va voir en quoi ça consiste. C'est en m'attachant vraiment sur ce snowboard, ça m'a permis d'être rigide avec toute cette partie du corps qui est paralysée. Et, et c'est grâce à ça que j'ai retrouvé cette sensation. Et j'en reviens pas moi-même que j'ai réussi. C'était le 25 avril dernier, pendant un entraînement de handbike. L'envie prend Silke Pan de se dresser sur les mains. Alors qu'elle a perdu les sensations dans son corps à partir du nombril depuis 13 ans, elle parvient à tenir en équilibre sur les mains. Une renaissance pour l'ancienne artiste de cirque. Depuis, Silke Pan ne peut plus se passer de son entraînement quotidien d'équilibriste. Là, j'attache mes jambes sur une barre qui va être placée derrière ma nuque et emporter avec moi toute la partie de mon corps qui est paralysée. Je me sens comme si comme si la vie m'avait redonné une part de moi-même qui était morte. Avec toi. Oui. Et voilà, relâche. 7 semaines après cette prouesse, la vice-championne du monde de handbike a récupéré ses costumes et le podium qu'elle utilisait lors de sa carrière de contorsionniste. Elle prépare déjà de prochains numéros sous l'œil bienveillant de son mari Didier. Car c'est désormais en chaise, sur pied avec l'exosquelette et sur les mains que Silke Pan envisage la suite de sa vie. Alors Silke, on vient de voir ce reportage, c'est magnifique de voir ces étoiles dans vos yeux pour ce retour à l'artistique. Pour ceux qui ne le savaient pas, votre vie avant la paraplégie, c'était le cirque. Vous étiez une artiste internationale de cirque. Il s'est passé quelque chose pendant ce confinement, c'était le 25 avril dernier. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. C'était un jour comme les autres, je croyais. J'allais partir faire mon entraînement de handbike, de paracyclisme. Et à ce moment-là, mon entraîneur me disait qu'il fallait que je fasse aussi un peu de musculation avec des exercices complémentaires, des exercices différents qui sollicitent mes muscles d'une manière différente que le handbike. Et là,
soudainement, j'ai eu l'envie et l'idée d'essayer de me remettre en équilibre sur les mains. Je me suis posé la question, est-ce qu'après autant d'années, c'est-à-dire 13 ans, j'en suis encore capable? Vous allez me demander pourquoi seulement après 13 ans. Euh, j'avais vraiment décidé de faire le deuil de ça, de mettre ça derrière moi, de pas reprendre le passé, de le laisser et de commencer une vie complètement nouvelle avec des nouveaux objectifs. Mais là, voilà, mais j'ai eu de nouveau vraiment cette flamme et cette envie de le faire soudainement, hein, je vais vous dire comme ça. Et le jour où j'ai essayé, oui. De vous mettre sur les mains, il y avait Didier qui était avec vous. Comment Mhm. vous avez procédé? J'ai demandé à mon mari, Didier, s'il pouvait tenir mes pieds pour que je me mette sur les mains. Et lui s'est dit, oui, mais avec ton corps qui est complètement mou ou paralysé, ça va pas être possible. Donc, il est allé chercher le snowboard qu'il avait gardé, que j'avais avant l'accident. Je m'étais d'ailleurs toujours demandé pourquoi il avait gardé ce snowboard. Peut-être que c'était pour ça. Et il l'a sanglé sur moi pour rigidifier toute la partie paralysée. Et grâce à ça, j'ai pu avoir un corps rigide. Il m'a mis à la verticale et en quelques minutes, j'ai retrouvé des sensations. Mes sensations de, dans mon corps d'équilibriste et j'en revenais pas. C'était complètement fou que ce soit encore en moi comme ça, après autant d'années. C'était fou, oui. Un moment fou que vous avez vécu avec Didier, votre mari, au moment où vous redescendez de vos mains. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe avec Didier à ce moment-là? Pff, on a eu des larmes de bonheur tous les deux. C'était c'était incroyable. On ne revenait pas. Et moi, j'avais l'impression de vivre un rêve. Donc, je me posais la question, mais est-ce que c'est réel ou pas? C'était quelque chose. Mais pendant beaucoup d'années, pendant toutes ces années de paraplégie, je rêvais souvent d'un retour dans ma vie d'avant. Mais c'était en rêve. Et là, j'avais l'impression que ce rêve devenait réalité. Et même si c'était juste tenir sur les mains à la verticale, mais c'était un retour quand même. C'était un retour, c'était une porte qui s'ouvrait vers des nouveaux espoirs, vers quelque chose que je me disais qui était possible de développer. Alors ces images, enfin cette performance que vous faites sur les mains, vous l'avez partagée sur les réseaux sociaux. Ça fait une semaine qu'elle est Oui, sur vos différentes plateformes. 40 000 vues, des centaines de commentaires et même un appel spécial puisque Incroyable Talent France vous a contacté. Comment ça va se passer? oui. À ma grande surprise, j'ai été contactée par Incroyable Talent et France. Et au moment où ils m'ont appelée, je me suis d'abord dit que c'était beaucoup trop tôt. Je venais à peine de recommencer à me mettre sur les mains et j'étais de loin encore prête d'avoir un numéro à montrer. Quand la personne dans Incroyable Talent m'a téléphoné, j'ai d'abord dit que je voulais réfléchir. Mais au moment de raccrocher, j'ai pensé que c'était une opportunité à saisir. Et même si le temps qui m'est donné pour préparer un numéro est très très court, je sais qu'à l'époque où j'étais professionnelle, on me demandait parfois de créer des numéros en des espaces de temps aussi courts que ça et que c'était possible. Donc finalement, vu que l'artiste est un petit peu ressuscité en moi, et ben je me suis dit, allez, il faut que je reste, au moins dans ma tête, il faut que je reste la professionnelle que j'ai été. Et je vais prendre ce défi sur moi. Et j'ai envie maintenant, voilà, je suis en train de créer le premier vrai numéro de scène que je vais proposer d'abord en vidéo. Et s'il est sélectionné, j'irai le présenter à Paris pour la première audition fin août. Et ensuite, si je suis prise en demi-finale et finale, eh bien, il y aura encore 2 autres numéros. En tout cas, on vous le souhaite. Il y a eu cette sollicitation de Incroyable Talent France. Il y a eu d'autres sollicitations pour des démonstrations, des apparitions en public. Avec toutes ces sollicitations et cet intérêt du public, est-ce que vous repensez à une carrière dans l'artistique? C'est vrai que je suis positivement surprise de voir toutes ces bonnes réactions et d'avoir autant de personnes qui ont aimé cette petite vidéo courte que j'ai mise.
voilà, tout comme le fait de me remettre sur les mains, j'en reviens pas que ce petit extrait que j'ai montré sur les réseaux sociaux ait eu autant d'impact. Donc peut-être que ça veut dire que c'est quelque chose qui peut plaire au-delà du handicap, simplement pour une performance artistique aussi. Je sais pas. Je suis encore en train de me tester. Je suis encore dans le doute parce que pour moi, c'est vraiment nouveau et je sais pas encore exactement au-devant de quoi je vais. Donc, j'ai l'espoir de pouvoir remettre un pied, ou disons plutôt une main, dans le monde du spectacle vivant. Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir des fausses illusions. Donc, je me tâtonne. J'y vais à petits pas. Et apparemment, pour le moment, les petits pas que je fais en avant, il semblerait que ça ait un bon impact. Alors, je laisse ouvert et tout ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est y aller avec mon cœur et mes émotions parce que j'aime ça, parce que j'adore ça. Et le reste, ça viendra ou ça viendra pas tout seul. Ce retour à l'artistique, en tout cas, c'est très nouveau. Dans votre quotidien d'athlète, normalement, vous faites du paracyclisme, du handbike, et on va voir justement en quoi un entraînement de handbike consiste, comment vous vous entraînez normalement. Prêt? Go! Après ses nombreux titres en handbike, Silke Pan se lance à la conquête de l'athlétisme. C'est des nouveaux défis, des nouveaux challenges. Moi, j'aime ça. J'aime quand il y a aussi cet inconnu, cette nouveauté. Et puis, peut-être aussi une certaine une difficulté parce qu'il y a toute une technique à apprendre que je n'ai pas encore. Les coudes un peu plus haut. Pap, 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 et relâche. L'athlète fraîchement suisse n'arrête pas le paracyclisme pour autant. Mais pour ce nouveau défi, elle a choisi de s'entourer d'un coach sportif pour combiner au mieux toutes ses activités sportives. Jusqu'à présent, je m'entraînais seule et c'était aussi mon habitude que j'avais de ma période de mes 15 années où j'ai vécu comme artiste de cirque indépendante. Et j'avais jamais trouvé aussi la bonne personne, le bon coach qui pouvait être proche de moi, qui pouvait comprendre mes besoins. Des bons biceps et des bons triceps, donc elle est beaucoup dans les bras et elle n'est pas assez dans les muscles du dos. Donc on essaie vraiment de travailler tout ça. Je suis contente parce que du coup aussi moi ça me rassure d'avoir quelqu'un comme Romain qui a beaucoup de connaissances et puis à qui je peux poser des questions, à qui je peux me rassurer aussi par rapport à ce que je sais déjà. Et pousse, pousse, pousse. L'athlète a participé à ses premiers championnats suisses d'athlétisme au mois d'août. C'est bien, t'as rattrapé. Silke Pan, quand vous vous entraînez en handbike, vous vous entraînez ici dans la structure de l'UCI avec le Covid-19. Ces entraînements en salle ont été suspendus. Comment vous avez réaménagé vos entraînements ? Alors, nous avions heureusement encore le droit, avec les précautions nécessaires, de faire quelques entraînements en extérieur. Donc, j'ai toujours été sur le même parcours avec, voilà, avec sécurité et tout, au bord du Rhône. Et à côté de ça, j'ai installé une petite salle d'entraînement à l'intérieur dans notre atelier. Où j'ai installé différents engins de musculation et j'ai alterné un petit peu entre ça pendant toute la période du confinement. Vous êtes vice-championne du monde de handbike. Votre saison de handbike a été suspendue. Quelles sont les perspectives? Est-ce que les différentes étapes vont être reportées ou est-ce qu'elles sont définitivement annulées? Alors, il y a certaines courses qui sont définitivement annulées et d'autres qui sont reportées. Actuellement, nous n'avons pour cette année pas de date posée encore définitive, mais on parle déjà des courses de 2021 et on nous dit que la saison reprendra probablement fin de cet été ou en automne. Mais je n'ai pas plus d'informations. Votre gros objectif, c'est aussi la qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo qui ont été reprogrammés à l'année prochaine, en 2021. Oui. Comment vous allez faire pour vous qualifier? Qu'est-ce qui vous manque? Alors, j'avais heureusement déjà fait une bonne saison l'année passée, ce qui m'a permis de récolter quelques points, mais les qualifications n'étaient pas terminées, donc il fallait encore que je fasse mes preuves sur quelques courses Coupe d'Europe et Coupe du Monde et Championnat du Monde cette année. Donc, en fait, c'est ces preuves que je devais faire
je les ferai dès que ces courses reprendront. Finalement, il y aura, les courses de qualification devront bien avoir lieu et j'attends de savoir à quelle date ce sera. Une autre question un petit peu plus personnelle. Vous êtes binationale suisse et allemande. Oui. Si vous allez aux Jeux Olympiques, vous allez concourir sous quelle couleur? Je vais concourir pour la Suisse. En tout cas, on vous tient les pouces pour cette qualification. Et en parlant de compétition, vous en avez une autre de prévue. Ce sera en septembre prochain du côté de Zurich avec l'exosquelette. C'est un exosquelette que vous nous aviez présenté. C'était en novembre 2018 du côté de l'EPFL à Lausanne. On va revoir cette journée particulière. Monter les escaliers, un exercice banal du quotidien, sauf quand il est effectué par une personne paraplégique. Grâce à son exosquelette, Silke Pan peut à nouveau se lever et marcher seule. Twice One, initialement imaginé pour participer au cibathlon, a été développé par 3 jeunes chercheurs de l'EPFL avec qui elle collabore depuis 2015. C'est en fait des moteurs électriques qu'on retrouve à 4 endroits et une sorte de structure en forme de U qui va se mettre autour des hanches. Pour le contrôler, on va le contrôler avec des boutons, avec les doigts. C'est ce qu'il y a de plus simple et de plus intuitif. L'exosquelette s'utilise avec 2 cannes connectées. Il pèse 15 kg et dispose d'une autonomie de batterie de 3 heures. Il est accompagné d'une montre qui permet à Silke Pan de choisir différentes sortes de mouvements. Avec la gâchette qui est dessous, j'actionne le début du mouvement. Aujourd'hui, quand je me lève dans cet exosquelette, je me sens plus la personne qui est victime de cet handicap. C'est un peu comme si j'avais pris le dessus et comme si j'avais pu d'une certaine manière transcender cette lourdeur et cette sensation d'emprisonnement que me donne la chaise roulante. Une invention porteuse d'espoir pour les paraplégiques. Si l'exosquelette est aujourd'hui un sujet d'étude en cours d'amélioration, le but est aussi de le commercialiser un jour. Il faut encore imaginer obtenir des certifications et si possible un remboursement par les assurances. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps. Et donc, c'est quelque chose qu'on va commencer prochainement, mais qui va demander encore quelques années avant qu'on puisse imaginer l'acheter et l'utiliser. Un exosquelette qui permettra peut-être un jour à Silke de laisser tomber pour de bon sa chaise roulante. Silke, le maxi cibathlon qui se tiendra à Zurich, normalement en septembre prochain. C'est une compétition pour les athlètes avec un handicap. En quoi ça consiste exactement? Oui, en effet, c'est une compétition pour athlètes avec handicap et moyens auxiliaires. C'est ça aussi la particularité. Donc c'est une compétition pour athlètes, mais aussi pour les universités, les grandes écoles et les ingénieurs, parce que vont être mis en compétition justement tous ces moyens auxiliaires modernes. Il y a des prothèses intelligentes, il y a aussi des casques avec commande par la pensée et les exosquelettes notamment. Donc il y a tout le travail au préalable de ces grandes écoles qui doivent construire leur appareil conforme au règlement de cette compétition. Et après, sur place, c'est l'athlète qui doit manipuler ça de manière optimale pour faire un résultat à la hauteur. Alors justement, ce résultat à la hauteur, comment il est jugé sur place? En fait, c'est des différentes épreuves, mais c'est des épreuves sportives ou des épreuves du quotidien? En quoi ça consiste exactement? Ce sont des épreuves disons, du quotidien et sportif. C'est un peu un mélange. En ce qui concerne les exosquelettes, on appelle ça une course d'obstacles. Donc c'est une ligne avec différents obstacles, mais c'est pas des courses d'obstacles comme en athlétisme. C'est plutôt des obstacles que l'on peut rencontrer dans la vie quotidienne. Il y a se lever, se relever et s'asseoir dans un fauteuil très bas, très mou, ensuite marcher un slalom, monter une rampe qui a plus de 20%, la descendre, monter, descendre des escaliers, marcher sur un terrain en biais latéralement, marcher sur différents petits plots en ponton qui sont à des distances irrégulières. Donc il y a tout ça un petit peu, c'est voilà, des obstacles où par exemple par-dessus des rondins, comme si on se promenait dans une forêt et qu'on devait enjamber des racines.
Et après, il faut réussir à maîtriser tout ça sans perdre l'équilibre, sans tomber, et le plus vite possible. Donc, chaque obstacle réussi, ça nous donne le 100% des points. Par contre, si nous ne le réussissons pas, ou si nous perdons l'équilibre, ou si un des assistants doit nous toucher, nous sommes disqualifiés pour cet obstacle-là. Et après, nous avons un temps de maximum 10 minutes pour faire tout l'ensemble du parcours. Si nous dépassons ce temps, et ben, voilà, aussi, c'est pas compté. Voilà. Vous avez parlé d'assistants, vous êtes en collaboration avec des chercheurs de l'EPFL. C'est avec eux que vous vous entraînez à ces différentes épreuves pour cette compétition en septembre? Oui, en effet, je m'entraîne avec les ingénieurs de l'EPFL qui sont devenus des docteurs maintenant. Au cours de la compétition, ce ne sera pas eux qui m'assisteront, ce sera des personnes de la compétition. Mais c'est vrai que depuis 2016, je suis régulièrement à l'EPFL pour collaborer à ce développement en tant que pilote d'essai, ambassadrice, ou comment on veut appeler ça. Vous êtes une gagnante, Silke, on vous connaît bien. Est-ce que vous aurez un autre objectif que gagner durant cette compétition? Satisfaire à l'équipe pour que l'équipe soit contente de moi et que je puisse montrer tout ce qu'on a entraîné au maximum. Après, si ça peut nous faire une belle place de podium ou même gagner, ben c'est encore mieux. Si on parle de l'exosquelette, pour le moment, c'est un objet qui est encore en cours de recherche. Vous faites encore des expériences avec cette équipe de l'EPFL. Oui. Est-ce qu'à terme, l'objectif, c'est de vivre au quotidien avec l'exosquelette? Oui, tout à fait. C'est un objectif que les exosquelettes puissent remplacer, en tout cas partiellement, les chaises roulantes dans la vie de tous les jours, de manière à ce que les personnes qui sont tributaires d'une chaise roulante puissent choisir. Aujourd'hui, je vais partir au travail avec l'exosquelette ou avec la chaise ou avec les deux, et qu'on voie plus d'exosquelettes qui se promènent en ville et que ce soit quelque chose de normal. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 13 ans que vous avez eu l'accident, 13 ans de paraplégie. Vous travaillez avec ces chercheurs de l'EPFL depuis 2016. Est-ce que l'espoir renaît de marcher vraiment un jour de nouveau avec l'aide de cet exosquelette? Alors, c'est clair que, on va dire cet espoir de remarcher, je l'ai eu pendant, on va dire, 2 ans après l'accident. J'ai essayé toutes sortes de thérapies. Après, je me suis faite à l'idée de me dire que non, médicalement, ce n'est pas possible. J'ai la moelle épinière qui est complètement sectionnée, des vertèbres brisées et tout. Maintenant, avec l'exosquelette, on dit aussi que ça peut créer des nerfs, des circuits nerveux parallèles, et que ça peut redonner certaines fonctionnalités dans le corps d'une autre manière. C'est vrai qu'il y a cet espoir. Je ne compte pas dessus parce que ça m'amènerait probablement seulement de la désillusion. Mais bien sûr, je laisse la porte ouverte. Je laisse la porte ouverte à tous les possibles. Comme cette chose que je me sois remise en équilibre sur les mains, c'était pour moi quelque chose, on va dire, d'impossible, et tout à coup c'est revenu dans ma vie. Donc pour moi c'est encore une preuve que l'impossible est seulement finalement une illusion d'aujourd'hui, et l'impossible d'aujourd'hui peut être le possible de demain. Vous allez à nouveau pouvoir maintenant faire du chemin sur les mains, sur les pieds aussi. Vous nous avez habitués à de nombreux défis ces derniers étés. Vous avez fait le tour de 13 cols suisses, vous avez fait aussi les 7 cols les plus mythiques en 7 jours. L'année passée, vous avez traversé 26 lacs de Suisse. Cette année, on doit s'attendre à quoi? Bien, je voulais faire des gros défis comme ça, sportifs, chaque année. Maintenant, comme cette année était prévue pour les Jeux paralympiques, je m'étais mis ça comme objectif principal. Et maintenant, c'est tombé à l'eau. Donc, finalement, voilà, j'avais un petit peu un défi en tête, un défi sportif en tête, mais qui n'est pas encore finalisé, donc je ne peux pas encore trop en parler. Un indice? Oui, peut-être de nouveau quelque chose sur l'eau, et puis on va partir entre la Suisse et l'Italie, on verra. En tout cas, on vous suivra. Merci beaucoup, Silke, pour votre présence. Merci à vous pour votre écoute. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans tous vos projets.
Et puis on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Magnifique, à bientôt. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Complètement Sport. On se retrouve la semaine prochaine pour un dernier numéro de la saison. D'ici là, passez une excellente soirée. À bientôt.